Deux jeunes hommes qui demandent 4 œufs à une femme qui est partie quelques jours dans la maison de campagne avec son compagnon. Ça, c'est une image qui doit peut-être vous rappeler quelque chose si vous avez vu le thriller Funny Games de Michael Haneke. C'est le film d'horreur préféré de Bernard Minier, le maître français du thriller, invité d'honneur du Salon du Polar de Sens. C'est les 27 et 28 mai prochains, donc le week-end prochain. Bernard Minier invité tout le monde dehors ce matin sur France Bleu Auxerre. Bonjour Bernard Minier. Bonjour. Un œil dans la nuit, c'est donc le titre de votre dernier roman, hein, sorti le mois dernier chez XO Éditions. Expliquez-nous pourquoi l'énigme qui se présente à votre célèbre enquêteur Martin Servas est peut-être une des plus grandes énigmes de sa carrière. Ah oui, alors ça c'est un peu du marketing, je sais pas, mais pour te dire, je pense que il faut rentrer dans le livre. Je voudrais pas trop divulgacher, spoiler, pour comprendre à quel point cette affaire va le marquer au fer rouge. Parce qu'il va se passer des choses dans le livre qui sont terribles pour lui et peut-être aussi pour les lecteurs, et aussi parce que il est confronté à un de mes personnages préférés. J'ai adoré inventer ce personnage, j'ai adoré le créer. C'est Morbus Delacroix. C'est un réalisateur de films d'horreur un peu culte, un peu barré, un peu génial, fou, qui a tourné 5 films avant du jour au lendemain de cesser de tourner, de se reclure dans les montagnes. Et on va s'apercevoir qu'un certain nombre de meurtres tournent autour de son cinéma, de ses films. Et je pense que c'est là que l'énigme prend toute son ampleur. C'est ce milieu de cet univers de films d'horreur moi, dont j'ai adoré parler. Je suis pas un vrai spécialiste, hein, mais je le suis devenu pour écrire ce livre, puisque j'ai visionné plus de 200 films avant de l'écrire. Oui, d'ailleurs, vous avez mis la liste des films à visionner à la fin de votre roman. Lesquels vous ont le plus servi pour l'écriture de ce dernier roman? Quand vous parliez de ce réalisateur qui se reclus dans les montagnes après avoir fait 5 films et tout, j'ai une petite image quand même de Shining, hein. Oui, bah oui. Bah, alors, les montagnes, moi, c'est pas tellement celle de Shining, hein, Non, qui se passe dans le Colorado, mais c'est mes Pyrénées, évidemment. Mes lecteurs le Natal. savent bien, puisque Servaz et les Pyrénées, c'est une longue histoire déjà depuis le glacé. Oui. Mais oui, il y a un petit côté comme ça horrifique. C'est la tanière du monstre, en quelque sorte. Alors, en plus, on a au début du roman une étudiante en cinéma, Judith Talandier, qu'on découvre sur la route, en train de se rendre justement dans ces montagnes, parce que, alors que ce Morbus de la Croix, ce fou génial, refuse toute interview et toute visite, il a accepté de la recevoir après un échange de mails où elle a expliqué qu'elle écrivait une thèse sur son cinéma. Et on se demande bien pourquoi. Donc voilà, oui, il y a un peu un côté Belle et la Bête, ou un côté, Oui. vous savez, au début de Dracula de Bram Stoker, quand Jonathan Harker se rend vers le château du comte dans les Carpates, et où tout le monde en Transylvanie, où tout le monde sur la route lui dit mais tu devrais pas y aller, il Oui. faudrait faire demi-tour. C'est un peu l'idée. Justement, quand vous avez visionné tous ces films, comment vous faisiez le trait d'union avec l'écriture de votre roman? C'est-à-dire, parce que vous en avez regardé plus d'une centaine, hein, c'est ça? Mhm. Oui, Il oui. y a des moments où vous dites, tiens, ça pourrait me servir. Bah, il y a une façon de jouer avec la peur. C'est quand même moi un de mes ressorts principaux, la peur. Et je me suis aperçu en les visionnant. Alors il y a plein de choses dans le film d'horreur. Il y a des très très mauvais films d'horreur. Il y en a beaucoup sur les plateformes. Et il y a des perles absolues. Les films de Ari Aster, Midsommar, Hérédité, le Get Out de Jordan Peele, pour parler de films récents, des It Follows, ou plus loin, effectivement, Funny Games, Shining, L'Exorciste, etc. Il y a tellement de choses à dire sur le cinéma d'horreur. Mais ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, c'est quelque chose que je savais déjà un peu, c'est que, en fait, ce qui ne se voit pas est beaucoup plus effrayant que ce qui se voit. Hmm. Vous savez, c'est le fameux cri derrière la porte. Et on s'approche de la porte, on va pour tourner la poignée, et le moment de tension maximale, il est là, avant qu'on ouvre la porte et qu'on découvre l'horreur qui est derrière. Et j'ai utilisé ça, évidemment, dans le roman, c'est-à-dire que quand Judith se rend dans ces montagnes, il se passe plein de choses, mais c'est dans la forêt, etc. Mais souvent, c'est caché, où elle le devine, elle le pressent, elle ne le voit pas directement, et ça laisse toute la place à l'imagination du lecteur, évidemment. Et c'est-à-dire que le lecteur, finalement, il est un peu co-auteur avec vous. Il va combler ces blancs. Et lorsque on raconte des histoires qui font peur, c'est d'autant plus pertinent de jouer comme ça. Mais bien sûr, mais de toute façon, la lecture, c'est pour moi l'activité, parmi toutes les activités culturelles, la plus interactive qui soit. Hmm. Quand on regarde un film, justement, puisque dans le roman, il est beaucoup question de cinéma, et quand on regarde un film, malgré tout, on est passif, on reçoit des images, on reçoit des sons, on peut éprouver des émotions, mais on ne participe pas au film. En revanche, quand
mes lectrices, mes lecteurs lisent mes romans ou ceux de mes confrères, ils comblent tous les petits blancs que j'ai laissés parce que je suis pas Balzac, je peux pas tout décrire dans les moindres détails. Et donc ils s'approprient le livre, ils reconstruisent le personnage. C'est assez marrant dans les salons, dans les festivals. J'ai fait des fois l'expérience de demander à mes lecteurs comment ils voyaient Martin Servaz, qui est mon Ouais. enquêteur fétiche, et chacun le voit différemment. C'est ça qui est extraordinaire. Donc il y a autant de versions de Glacé, il y a autant de versions d'Un œil dans la nuit, il y a autant de versions de Lucia qu'il y a de lectrices et de lecteurs, et ça c'est merveilleux. Alors en parlant justement de la peur, de votre personnage, de la littérature, quelles œuvres vous ont fait rencontrer le visage de la peur en littérature? Alors moi c'est arrivé très tôt, hein. J'ai commencé par lire quand j'avais une dizaine d'années. Alors j'ai lu Robinson Crusoe et L'île au trésor, des choses comme ça, plein de romans illustrés dans les collections Bibliothèque verte et Rouge et Or, que les gens de ma génération connaissent. Mais la peur, je l'ai découverte en fait avec Lovecraft et avec un immense écrivain belge, un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Jean Ray, qui a écrit un chef-d'œuvre qui s'appelle Malpertuis. Comme les histoires de Lovecraft, c'est absolument délicieux et absolument Mmh, terrifiant. mmh, Et mmh. moi, j'ai commencé à les lire, j'avais une douzaine d'années. Je veux dire, je me plongeais dans ces univers-là. J'étais à la fois transi de peur et totalement attiré par ça. Et je rappelle que vous serez donc l'invité d'honneur, du salon du Polar de Sens, Bernard Minier. C'est organisé par l'association L'Escargot Noir. C'est le week-end prochain. Bernard Minier, invité de Tout le monde dehors. Vous restez avec nous quelques minutes encore. Vous allez nous parler de votre présence justement sur le salon Iconé. 5 millions d'exemplaires vendus depuis 2011. Bernard Minier au Salon du Polar à Sens. C'est l'un des maîtres du thriller, un des deux invités d'honneur aussi du salon. C'est les 27 et 28 mai prochains, donc sur la mezzanine du marché couvert. Bernard Minier, également invité de Tout le monde dehors ce matin sur France Bleu Auxerre. Bernard Minier, vous savez que certains lecteurs qui vont vous rencontrer, ça leur fera un peu l'effet que vous pourriez ressentir si vous rencontriez Anthony Burgess, l'auteur d'Orange Mécanique, que vous appréciez tout particulièrement. Expliquez-nous ce que ça représente pour vous d'aller à la rencontre de votre public. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Autant j'ai un peu de mal avec les réseaux sociaux. Alors j'y suis, hein. Je suis sur Twitter, je suis sur Instagram, sur Facebook, mais je réponds dans la mesure du possible. Je peux pas répondre à tout, aux commentaires de mes lecteurs, mais comme il y en a des milliers chaque jour, enfin des centaines, c'est difficile de. Mais je préfère nettement le contact physique. C'est toujours un moment très particulier parce que dans 99 voire 100% des cas, c'est des choses très positives qui me renvoient. Ce sont des gens qui m'ont lu, qui connaissent bien mon personnage de Martin Servaz, mon personnage fétiche, qui en parlent presque comme si c'était une personne réelle, une personne vivante. Et ça me donne une énergie folle pour retourner à ma table de travail. C'est merveilleux d'avoir autant de lecteurs dans toute la France et même à l'étranger. Quand on a commencé à écrire, enfin moi j'écris depuis toujours, mais quand on a publié son premier roman à 50 ans, après avoir eu une longue vie professionnelle derrière soi, se retrouver comme ça avec ces centaines de milliers de lecteurs, moi je trouve ça fabuleux et j'adore aller à leur rencontre parce que ça me permet de mettre des visages, des voix, des personnes sur. C'est plus des chiffres simplement Oui, oui, oui. à tous ces lecteurs et ça c'est extraordinaire. Et oui, puisque vous êtes traduit dans plus de 50 langues, c'est à peu près 5 millions d'exemplaires vendus. Alors non, pas 50, ouais. Non, c'est dans plus de 50 pays, mais c'est 27 langues Ah en fait. pardon. Tu vois, j'espère un jour être à 50, mais après c'est avec l'espagnol et l'anglais évidemment ça représente le Oui, monde entier, quoi. Moi j'ai évidemment. voyagé à peu près sur tous les continents. Ouais. J'étais en train de m'imaginer avec vos lecteurs dans le salon. Alors évidemment, ils doivent vous poser plein de questions, mais est-ce que ça vous arrive vous aussi de leur en poser? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous Oui, leur oui, comme je demandez? disais, je leur demande comment ils voient Servaz des fois. Ou quand ils me disent ah, celui-là, il m'a particulièrement marqué, évidemment je leur demande pourquoi, qu'est-ce qu'il est. Et c'est intéressant parce que des fois il y a des choses qui moi me tiennent à cœur dans le roman, ou des détails, des passages qui me tiennent à cœur, qui pour moi sont auxquels je suis particulièrement attaché et qui finalement sont passés relativement inaperçus. Et il y a des petites choses anodines qui, pour eux, au contraire, tout d'un coup, ont attiré leur attention et les ont particulièrement marqués, alors que pour moi, c'était pas quelque chose de particulièrement. Donc il y a des fois une réception du roman qui est différente de celle que Ouais, j'attendais, et très c'est assez intéressant. amusant Ouais, de. ouais. Et ça, donc, vous aurez la chance, vous qui nous écoutez, de pouvoir échanger donc avec Bernard Minier le week-end prochain à Sens. Quel sera d'ailleurs votre rôle par ailleurs sur ce salon du polar? Qu'est-ce que vous ont demandé
demandaient les organisateurs du salon, Bernard Minier? Alors je sais que je suis le parrain du salon, donc je vais commencer à me pencher là-dessus au fil de la semaine et à D'accord, me préparer pour le salon, ça marche. un peu comme pour une épreuve sportive. Mais là, je suis pas encore rentré dans l'échauffement, ça va venir. Bon, ça va venir. Bernard Minier, invité d'honneur du 3e salon du polar, donc l'escargot noir à Sens, samedi, dimanche prochain sur la mezzanine du marché couvert. Bernard Minier, un grand merci d'avoir accepté cette Merci à vous, interview sur merci, et France Bleu puis Osset. on se voit à Sens.